Déjà passé des moments merveilleux dans la présence des yeux. Amen. Hier, je crois qu'aujourd'hui encore, ça sera encore plus fort. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Comme j'avais dit au pasteur Henri Papa, là c'est un clin d'œil qu'il est venu nous faire. Parce qu'on a un programme, mais aujourd'hui on l'a vraiment attrapé. On s'est dit non, tu passes pas. Amen. On a fait l'œuvre de notre père Abraham lorsqu'Élohim est venu. Il a dit non, 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 ne passe pas bien. On l'a vraiment attrapé, on a dit, c'est vrai que c'était pas prévu, mais viens quand même. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous allons continuer l'adoration et la louange avec lui. Et après on va passer à la parole. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Tu peux t'élever, acclamer Jésus. Tu peux t'élever, acclamer le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Le Seigneur vous bénisse abondamment. On peut s'asseoir 2 minutes seulement. Le dimanche matin comme ça, c'est essentiellement des moments de célébration, de louange, d'adoration. Dimanche, on vient dire merci à Dieu qui nous a gardés durant toute la semaine, qui nous a préservés de tout danger, qui nous a donné sa force et sa vie. Et nous venons le louer et l'adorer. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous permet encore d'être ici. Hier, on était déjà là et aujourd'hui encore. Et je remercie l'Église et le pasteur Mathieu Lévy et maman Mélissa pour cette invitation et cette marque de considération. Merci à vous aussi qui êtes là. Et je sais que le Seigneur, ce matin, il nous fera encore beaucoup de bien. Amen, amen. Amen. Comme vous le saviez hier, on n'est pas venu seul, je vais venir avec madame. Et c'est toujours bien. Voilà. Quand tu voyages avec madame, c'est très bien. Tu n'es pas stressé, il n'y a pas trop d'appels, pas trop de messages. Tu es où, tu fais quoi? Vous êtes là ensemble. Amen, amen. Je suis aussi dans la joie de voir mon grand frère juste à côté là, Papa Dodo. Je suis très très heureux. C'est vraiment nos grands frères qui nous ont encadrés depuis qu'on était tout petits comme ça. Je suis dans la joie de le voir sur le frère. Beaucoup de gens, si je me mets à me présenter ici, ça dit 13 heures à l'éclairage, la représentation. Je maman te dit, et je suis très très heureux que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Donc, comme on l'a fait hier, avant de partager la parole, on va chanter, on va célébrer Dieu parce qu'il le mérite. Amen. Et il y a un chant qu'on chante, on a chanté, ça fait des années, mais c'est un chant qui est toujours d'actualité. Et ça dit tout simplement, même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame, tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin de croire pour voir. Quelqu'un a dit, hein, c'est tellement impossible que j'ai besoin de la foi pour croire. Et je ne me pose pas des questions du genre pourquoi. En toi, Seigneur, je bâtirai tous mes espoirs et je proclame. Tu es Dieu. Amen, amen. Oh, c'est une belle chanson. On va chanter, c'est sol, sol. Voilà. Alléluia.
Réjouissons dans le Seigneur. Apprécions ses bontés et son amour. Si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour elle? Même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin va s'écouler, faire voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivent plus à célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu,
C'est compter, c'est incommensurable. On ne peut pas les compter. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas se fatiguer de l'acclamer les Yahweh.
Ta parole nous attache à toi et que ta parole nous pousse à t'aimer encore. Bénis-nous, Seigneur. Ouvre les cieux et fais descendre ta gloire auprès de ton peuple. Nous voulons sortir de ces lieux transformés, restaurés, changés, relevés, encouragés, édifiés pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, nous nous asseoir. Merci beaucoup. Depuis hier, nous sommes en train de réfléchir sur la puissance de la louange. Et notre texte de base, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. Hier, je disais, le livre des Actes des Apôtres a été écrit parce que des hommes ont agi. Ils ont tellement agi qu'on a écrit un livre dessus. Je prie que tu agisses pour qu'on écrive un livre. Il faut agir. Actes des Apôtres, chapitre 16. On va reprendre la lecture. Je commence à partir du verset 23 aujourd'hui. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il les jeta.
dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Le même qui les a fait passer par des coups, c'est la même personne. Dieu n'a pas changé. Amen. Il utilise la même personne pour leur servir à manger. Il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Sans le commentaire de tout ce soir. Gloire à Dieu pour nous rasseoir. Dieu est bon pour nous. Amen. Amen. Et hier, nous avons commencé par souligner quelques éléments importants qui peuvent nous aider à louer Dieu. Nous avons dit que la louange et l'adoration, comme vous le savez, ce sont des expressions d'amour et de reconnaissance. Essentiellement, des expressions d'amour et de reconnaissance. Lorsque nous venons louer et adorer Dieu, nous sommes poussés par amour, parce que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et la vie chrétienne est essentiellement une histoire d'amour. La vie chrétienne a comme résumé, Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Nous sommes les résultats de l'amour de Dieu. Amen. Nous sommes les conséquences de l'amour de Dieu. Et ce que nous sommes, nous venons au pied de notre Maître pour lui rendre cet amour au travers de la louange et l'adoration. Et la reconnaissance également. La reconnaissance, c'est un sentiment de gratitude. Je disais hier, être reconnaissant, c'est se sentir redevable à Dieu. Redevable à Dieu. Se sentir redevable à Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que quelque chose se passe dans ta vie, tu as l'impression d'avoir une dette envers Dieu. Et la dette de lui dire merci. La dette de ne pas le laisser. Laisser Dieu, c'est l'ingratitude. Abandonner Dieu, c'est l'ingratitude. Qu'est-ce que Dieu t'a fait pour que tu l'abandonnes? Tous les jours, il fait du bien pour nous. Amen. Il y a des gens, ils baillent seulement, ils baillent. Ils baillent les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il faut de la reconnaissance. Et dans la reconnaissance, il y a un élément important qui est l'appréciation. Reconnaître, c'est aussi apprécier. Et dans la louange et l'adoration, nous venons apprécier les hauts faits de Dieu. C'est-à-dire, nous ne les ignorons pas. Nous apprécions chaque détail de la vie. La grâce qu'il nous fait de vivre, de marcher, de le connaître, d'être sauvé, d'être pardonné. La pluie qui tombe. C'est-à-dire, ça ne passe pas inaperçu à nos yeux. Nous les apprécions. Nous apprécions la respiration. Nous apprécions la pluie qui tombe. Et nous venons lui rendre des hommages. Il y a des hommes qui pensent qu'ils n'ont aucun compte à rendre à Dieu. Ils disent, si je suis en vie, c'est parce que je mange bio, c'est parce que je fais du sport, etc. Il y a des gens qui mangent plus bio que toi. Et qui ont des maladies compliquées. Ça fait des mois que tu n'as jamais fait du sport, mais tu es en bonne santé. Il y a des gens qui font du sport, il a piqué une crise. Se réveiller un matin, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui soutient nos vies. Et cette reconnaissance-là nous pousse à servir Dieu et nous plonge à la louange et l'adoration. Celui qui n'a pas, c'est-à-dire la dimension de ta reconnaissance détermine aussi la qualité de tes louanges. Vous voyez? C'est-à-dire si ça s'arrête quelque part, tu arrêtes aussi la louange.
Et je prie que le Saint-Esprit te rappelle des sujets de louange chaque fois que tu viens dans sa présence, afin que tu n'arrêtes pas de louer et adorer Dieu. Et hier, nous avons aussi souligné vers le milieu de la nuit. Ils sont en train de louer Dieu dans des conditions compliquées. Et nous sommes dans une génération où tout est compliqué. Dans le monde entier, ça devient de plus en plus compliqué. C'est très dur, c'est très difficile. Il y a des gens qui ne savent plus définir leur vie. Il y a des gens qui se donnent la mort. Partout, même en Occident, ça devient très compliqué, c'est dur, c'est-à-dire les choses ne marchent pas, ça bloque, etc. Il y a des gens qui stressent, qui ont des dépressions. Et dans des conditions comme cela, parfois on se demande, est-ce que je peux louer Dieu dans des conditions comme ça? Qu'est-ce que je lui dirais? Et Paul et Silas nous donnent la leçon que dans des conditions compliquées, ils sont en train de louer Dieu. Et hier, on a souligné 4 ou 5 raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu, même quand ça ne marche pas bien. Même quand ça ne marche pas bien. Et aujourd'hui, je voudrais tout simplement entrer dans le vif du sujet pour nous présenter quelques bénéfices de la louange à la lumière de ce qu'on a lu ici. C'est que Dieu est capable de faire lorsque nous le louons. Et ma prière ce matin est que chaque élément que nous allons souligner en ces lieux devienne palpable dans ta vie. Amen. Que tu les vois et que tu puisses les vivre. Amen. Toi qui t'es déplacé, qui est venu ici le matin, je prie dans le nom de Jésus que des choses qu'on va souligner en ces lieux deviennent ton quotidien. Amen. Et que tu témoignes que réellement mon Dieu a agi. Amen. Si tu crois en ça, tu peux dire un bon amen. Amen. Il y a des bénéfices de la louange. Mais il est important de souligner qu'en réalité, on ne loue pas Dieu pour les bénéfices de la louange. Ça, il faut souligner ça. C'est vrai qu'il y a des bénéfices, on va les lire aussi, on va les déclarer. Mais on ne loue pas Dieu en poursuivant ça. On loue Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. On loue Dieu par amour et par reconnaissance, comme je l'ai dit. Et ce qui se passe, c'est la souveraineté de Dieu. Vous voyez? Parce que nous sommes dans un moment où les gens, on veut toujours avoir les bénéfices de tel, la puissance de tel, tout ça, la puissance de la prière, et les 7 conséquences des gènes. Alors les gens ne gênent pas pour Dieu, ou bien pour sa vie spirituelle, mais ils gênent pour les 7 conséquences-là. Et quand ils ne les voient pas, ils disent Dieu m'a déçu. Non, non, tu gênes pour t'édifier toi-même, pour grandir dans ta foi aussi. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que les murailles de Jéricho se sont écroulées que les enfants d'Israël ont poussé des cris de joie. Non. C'est parce qu'ils ont poussé des cris de joie que les murailles se sont écroulées. C'est-à-dire pendant qu'ils poussaient, ils ne savaient pas ce qui allait se faire. Je prie que tu comprennes ces choses comme ça, de sorte que Dieu, le Dieu qui répond à la louange, le Dieu qui aime son peuple, puisse se manifester dans ta vie de tous les jours. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Nous voyons 2 hommes dans la prison. Ils sont jetés en prison. Verset 23 dit, ils les jetaient en prison. 24, il a reçu l'ordre de les jeter dans la prison. Et là, dans la prison, il se décide de louer Dieu. Parfois, louer Dieu, c'est une décision aussi de cœur. Il dit, je louerai l'Éternel. Le psalmiste dit, je louerai l'Éternel tant que j'existerai. Je le célébrerai tant que je vivrai. Et il n'a pas dit tant que j'existerai dans la joie. Tant que je vivrai en bonne santé. Non, non. Il dit tant que je vivrai tout simplement. Je bénirai l'Éternel. Je le louerai. Et c'est important, frères et sœurs, parfois de vivre une vie de louange et d'adoration. Parce qu'en réalité, c'est notre vocation céleste finalement. La louange et l'adoration, c'est ce que nous ferons éternellement. Quelqu'un a dit ceci. Celui qui ne s'exerce pas à louer Dieu sur la terre, il sera éternellement muet. C'est-à-dire, celui qui s'exerce à la louange sur la terre, il s'attache à quelque chose d'éternel. Quelque chose qui dépasse le temps. Et la louange et l'adoration, c'est aussi des expressions de la croissance spirituelle. Quelqu'un qui grandit spirituellement, il est capable de louer Dieu quand tout va bien, mais il est aussi capable de le louer quand tout va mal. Amen. Il n'est pas comme la femme de Job, qui conseille son mari et qui lui dit,
Non, mais non, Dieu ne peut pas faire ça. Toi, tu es bon. Toi, tu es juste. Non, si ça continue comme ça, fais quoi? Maudit Dieu. Maudit Dieu. C'est le contraire de le louer, n'est-ce pas? Il dit maudit Dieu et fait quoi? Et meurt. C'est méchant, ça. Si elle aimait vraiment son mari, elle allait dire maudissons Dieu. Par amour. Et mourons. Il dit non, toi. Bon débat. Mais j'aime Job. La Bible dit Job, c'est prosternant. Et puis il a crié. Il a dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est bien à lire, hein, mais c'est difficile à lire. Je prie que Dieu nous donne cette force-là. Quelles que soient les situations, que tu sois capable de faire sortir une louange au fond de toi. Et la louange qui sort dans ces conditions-là terrasse l'ennemi. Parce qu'il veut nous voir tristes. Il veut nous voir pleurants. Mais il est confondu. En réalité, vous savez, parfois, parmi les raisons pour lesquelles les gens te détestent, c'est parce qu'ils te voient dans la joie, pendant qu'en réalité, tu devais être triste. Ça les énerve, ils ne sont pas contents. Mais c'est quoi ça? Il n'a pas encore ça, il n'a pas encore ça, il n'a pas encore ça. Il devait pleurer tous les jours. Comment il est content comme ça? Alors, ta joie là, les embête. Salut ton voisin, dit j'espère que c'est pas toi. Alléluia. Amen, amen. Qu'il soit embêté 1000 fois, tu seras dans la joie. Tu célébreras l'Éternel. Parce que tu connais qui est ton Dieu. Amen. Alléluia. Alors, pendant qu'ils sont en train de louer Dieu, verset 26, des choses se passent. Comme je disais, j'ai prié, j'ai prié que ces choses se réalisent dans ta vie, toi qui es ici ce matin. La première chose, la Bible dit, tout à coup. Quelqu'un peut dire tout à coup. Tout à coup. La louange provoque le tout à coup. Amen. Tout à coup signifie imprévu. Signifie je ne le savais pas. Je ne l'ai pas planifié. Vous savez, il y a un agenda que tu as, mais aussi un agenda de Dieu. Il y a aussi un programme de Dieu pour ta destinée. Amen. Et parfois, Dieu ne nous dit pas tout. Il nous réserve de tout à coup. Amen. Des programmes tout à coup. Des rendez-vous tout à coup. Des relations tout à coup. Des appels tout. Ah, je prie au nom de Jésus que ce matin, que tu aies un message tout à coup. Que tu reçoives un appel tout à coup. Que Dieu honore ta foi et qu'il te fasse rencontrer avec des gens de tout à coup. Vous savez, il y a des emplois de tout à coup. Tu devais aller à gauche, quelque chose te dit va à droite. Et puis tu vas à droite au coin, tu croises quelqu'un. Et puis dis mais je t'ai cherché. Non, je prie que tu le reçoives au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, tout n'est pas toujours calculé. Amen. Tout n'est pas toujours dans ton programme. Amen. Je sais que tu es très logique et très intelligent. Mais dans ta vie, il faut toujours réserver une fenêtre des miracles. C'est-à-dire, chaque fois que tu planifies tes jours, il faut te dire, ça je ferai ceci. Ici j'arriverai. Mais ça je laisse, je ne sais pas. Ça c'est la réserve de tout à coup. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Frères et sœurs, il y a toujours de tout à coup dans la vie. Amen. Je dis il y a toujours de tout à coup. Amen. Un programme tout à coup. Amen. Et comme le programme d'aujourd'hui, c'est tout à coup. Amen, amen. Ça dit quand je planifiais le programme de mi-juin, je n'avais pas prévu ici. Amen. Mais Dieu l'avait prévu pour moi. Amen. Et il savait que tu serais là et qu'on se rencontrerait. Alors le Dieu qui l'a fait pour moi, qu'il le fasse aussi pour moi. Qu'il te fasse rencontrer avec des gens tout à coup. Que tu reçoives des relations de tout à coup. C'est possible au nom de Jésus. C'est possible. La Bible dit tout à coup. Ça dit en chantant, il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Peut-être qu'il se disait, bon, demain matin, il y aura un avocat qui viendra. Et puis, non. Mais pendant qu'ils font leur calcul, Dieu réserve le tout à coup. J'aime le tout à coup de Dieu. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Wow. La deuxième chose,
dans la puissance de la louange, lorsque tu loues Dieu, Dieu s'occupe des fondements. J'ai dit Dieu s'occupe des fondements. Ça fait chaque problème a ses fondements. Chaque situation a ses fondements. Parfois, vous savez, nous aimons tellement le combat spirituel que nous oublions que dans les combats spirituels, Dieu a prévu aussi la louange comme une arme dans les combats spirituels. On se confie trop à nos paroles. Mais parfois, lorsque les expressions lorsque tu n'as plus d'expression, loue Dieu. C'est-à-dire, les expressions, c'est j'entre, je calcine, je déracine, je détruis, j'enfonce. Hein? Je les surprends, je les frappe. Lorsque les idées vont cesser, rentre vers celui qui est la source de toute chose. Et commence à l'élever à l'élever. Et la Bible dit, tout à coup Dieu est allé au fondement de la prison. Vous savez, les Écritures ont été écrites pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous dire que ce qui a été fait là-bas peut aussi se faire dans nos vies de tous les jours. Et je prie que tu puisses t'approprier ces vérités afin que tu puisses s'appliquer dans ta vie de tous les jours. Il s'occupait des fondements. Peut-être que tu as un problème, mais il y a un fondement quelque part. Et que ta louange fasse que Dieu aille dans les fondements. Quelqu'un a dit ceci. Quelqu'un a dit ceci. Nous disons que le ciel est le trône de Dieu, n'est-ce pas? Et la terre est son marchepied. Voilà, marchepied. Alors il essaie d'illustrer ça et il dit ceci. Pendant que Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu, nous te bénissons, Dieu tout-puissant, en pleine prison. Hein. Il est vivant et il revient. Nous te bénissons. En pleine chair, il loue Dieu. Alors Dieu est content, Dieu est sur son trône. Comme la terre est son marchepied, il commence à bouger ses mains. Et j'imagine le pied de Dieu. Oh, je prie au nom de Jésus. Que pour ta maladie, Dieu bouge seulement son pied. Alors je dis pour ton problème là, que Dieu bouge seulement ton pied. Que l'ennemi voit qu'il y a un Dieu dans les cieux, qui est en train de se réjouir. Dieu est en train de bouger son pied. Parce que le colo a zam. Le petit dans le fondement de prison. Qui déprise le fondement de blocage de maladie ce matin dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les origines, quel que soit là où ça a été bloqué, que la puissance de la louange, parce que Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu dans la prison n'a pas la force devant lui, qu'il puisse déraciner les choses dans le nom de Jésus. Que Dieu aille jusque dans les racines de tes problèmes. Qu'il ne puisse pas seulement essuyer tes larmes, mais qu'il puisse couper la source qui déclenche tes larmes. Je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans ce problème, mais je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, le Dieu de la Bible, le Dieu de Paul et Silas, qu'il se lève dans ton cas et qu'il déracine. Je viens maudire dans les racines les problèmes qui te dérangent. Je viens les détruire dans leurs fondements, dans le nom puissant de Jésus. Si tu les vois à la surface, mais que Dieu aille jusque dans les racines. Quel que soit le lieu, quel que soit le nombre de personnes qui sont derrière cette situation, quels que soient les gens qui parlent contre toi, contre ta famille, les gens qui ne veulent pas que tes enfants puissent bien grandir, que le Dieu du ciel se lève pour toi et qu'il les déracine au nom de Jésus. Je dis au nom de le Dieu des fondements est vivant. Le Dieu des fondements est vivant. Amen. Vous savez, c'est sérieux ces choses. Parce qu'il y a des gens, les gens qui sont en Afrique, certains rêvent d'être en Europe. Mais les gens là en Europe, tu le vois, tu dis, mais c'est quoi ça? En réalité, il est déjà là. Il est quand même les fils qu'être. Mais il est pire. Comment? Vous voyez vraiment que tout est bloqué. Non, que Dieu aille au fondement.
Non, j'ai dit, tu n'es pas venu ici le matin pour me voir seulement. Tu n'es pas venu ici pour remplir un programme. Tu es venu rencontrer le Dieu de la Bible. Et que si Dieu la touche, les fondements de tes problèmes, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour déraciner? Je le sens, je le sens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-le sérieusement, fais-le sérieusement. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Le diable est mauvais. Ils sont contre tes enfants, contre ta famille, contre ta santé. Que Dieu mette dans les fondements. La bouche de ta santé. Non. C'est la marche. C'est la vie à ma au nom puissant de Jésus. Oui. Oh non. Oui. Oui. Au nom de... On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. On peut s'asseoir en acclamant le Seigneur. Dieu est bon ce matin. Dieu est bon ce matin. La troisième chose, la Bible dit, au même instant. Quelqu'un veut dire au même instant. Au même instant. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est-à-dire, les actions de Dieu se cumulent. Ici, les fondements, et puis après, tout ça, tout à coup, et puis, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est-à-dire, il y a des louanges qui ouvrent les portes. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne sous-estime pas la puissance de la louange. Amen. Ne le fais pas juste, bon, on est à l'église, on chante en attendant. C'est pas en attendant. C'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est-à-dire le même sérieux que tu prends quand tu intercèdes, le même sérieux tu vas le prendre quand tu loues. Ça n'a rien à voir avec la voix de la personne ou bien le son du clavier, non. C'est juste des moyens qui peuvent nous placer dans les contextes. Mais ça a tout à voir avec l'état de ton cœur et la manière dont tu es en train de voir ton son. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Pas, vous savez, ils étaient dans une prison inférieure. C'est-à-dire, il y a la prison et puis ils sont entrés dans la prison inférieure. Et puis toutes les portes. C'est-à-dire, toutes les portes. Il y a un Dieu dans les cieux qui ouvre les portes. Alléluia. Vous savez, il y a des portes que l'argent peut ouvrir. Il y a des portes que les relations peuvent ouvrir. Il y a des portes que les diplômes peuvent ouvrir. Il y a des portes que la beauté peut ouvrir. Mais il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. C'est-à-dire, on te demande qu'est-ce que tu as fait pour cette porte-là. En réalité, je n'ai rien fait. Alors, je prie que ce soit le cas pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui a ouvert à Esther la porte de la royauté. Amen. Esther vit dans un village. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des projets dans la vie, mais pas jusqu'à devenir reine. Là, c'est Zambake les Kolomakasi. Alléluia. Elle peut avoir des rêves, peut-être devenir, c'est pas moi, une femme commerçante, mais devenir reine, non. Parce qu'il y a déjà une reine là-bas. Elle est très belle, elle s'appelle Vachi. Mais le Dieu du ciel provoque quelque chose. C'est-à-dire, Esther n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les palais. Mais le Dieu qui ouvre les portes a provoqué un incident. Oh là là. Je pensais qu'on allait dire encore la même. Je prie que Dieu qui ouvre les portes de la destinée. Je dis Dieu qui ouvre les portes pour toi. C'est Dieu qui a ouvert à David les portes de la royauté. Amen. Il n'avait rien à faire. C'est-à-dire le jour où on est même venu, il était absent. C'est-à-dire qu'il est absent dans la présence des hommes. Il est présent dans la présence des hommes. Et la royauté laisse la présence des hommes pour le poursuivre dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, celui qui était absent, c'est celui-là qui était. C'est Dieu, c'est Dieu. Il n'avait aucun critère, rien du tout. Il n'est pas venu pour combattre. Il est venu pour donner la nourriture à ceux qui combattaient. Amen. Mais Dieu l'a doté de l'onction nécessaire. Il lui a ouvert les portes de la royauté. Il y a un Dieu qui ouvre les portes. Amen. Je prie que le Dieu qui ouvre les portes le fasse pour toi. Là où tu n'as plus de relation, que Dieu soit ta relation.
Donc tu ne sais pas parler que Dieu parle pour toi. C'est Dieu qui a ouvert à Moïse les portes de la destinée d'aller parler. Moïse, un petit bébé, il n'avait pas la force. On tuait les bébés. Ça veut dire qu'il ne savait pas où aller. Sa mère l'a placé dans les paniers. Mais Dieu a dirigé le panier. Le vent qui conduisait ce panier-là l'a placé, et puis il l'a placé dans le cœur de la fille de Pharaon l'intention et la volonté d'aller se laver au même instant. Elle pouvait dire, bon, je vais me laver le mercredi. Ou bien, bon, je vais sortir à 16h. Mais le Dieu qui ouvre les portes a fait coïncider les paniers du bébé. Amen. Alléluia. Amen. À la fille de Pharaon. Amen. Et la fille l'a prise. La Bible dit que Moïse signifie celui qui est sorti des eaux. Pendant ces moments-là, on tuait les bébés, on les jetait dans la mer. C'est-à-dire, dans la génération de Moïse, pendant qu'on jetait les enfants dans la mer, Moïse est le seul qui a été tiré de la mer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui ouvre les portes. Est-ce que tu peux lever ta main que je déclare? C'est le Dieu qui nous a menés au Seigneur. Le Dieu qui ouvre les portes de la vie. Il t'ouvre les portes de la destinée. Tu ne finiras pas ta vie comme tu le penses. Il y a un Dieu dans les cieux qui t'amènera très loin. Là où tu penses que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Je suis venu te dire que ce n'est pas encore fini. Il y a encore des portes qui vont s'ouvrir. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Au même instant, toutes les portes, toutes les portes, pas deux portes, pas trois portes, toutes les portes. Et la quatrième chose, et les liens de tous les prisonniers. Les liens de tous les prisonniers furent. C'est-à-dire que ta louange peut affecter même ceux qui ne participent pas à ta louange. Ta louange peut affecter même les membres de ta famille. Quand on dit les liens de tous les prisonniers furent rompus, ça signifie quel que soit leur degré de condamnation. C'est-à-dire de celui qui a volé une tomate à celui qui a tué un village. Tous les liens, par la puissance de la louange. Parfois l'église, on néglige la puissance de la louange. On néglige ça. Les liens de tous les prisonniers. Alors en ces moments-là, le gardien de la prison se réveille. C'est ici que l'histoire commence. En fait, c'est ici que le message commence. Il se réveille. Il prend maintenant son épée. Il veut se tuer. Il veut se tuer parce que dans le contrat de travail, on lui a dit si les portes s'ouvrent. Maintenant, écoutez la bonne nouvelle. C'est que le gardien de la prison, il a les clés de la prison. Mais pendant qu'il tient les clés de la prison, il voit les portes s'ouvrir. Vous savez, il y a des hommes qui ont les clés de nos vies dans leurs mains. Mais Dieu fera de sorte que tu gardes les clés. Dieu fera qu'il garde les clés. Mais il voit les portes s'ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que sans eux, on ne va pas avancer. Il y a des gens qui pensent que sans eux, on ne peut pas atteindre un certain niveau. Je suis venu t'encourager pour te dire, il aura les clés, il aura les clés. Tu gardes les clés. Une fois, on t'a posé, tu viens, ça, il garde les clés. Il garde les clés. Il garde les clés. Dieu n'a pas besoin de ces clés-là pour ouvrir les clés. Et ton oncle là qui a les clés de ta qui garde les clés. Non, arrachons les clés. Non, je ne vais pas arracher les clés. Il garde les clés. Le gardien de la prison, il a les clés. Et il voit les portes s'ouvrir. Alors que toute personne qui pense avoir les clés de ta vie, il voit les portes s'ouvrir. Et ce qui s'est passé là, le gardien a dit, mais ça c'est pas normal. Et là maintenant l'histoire commence. La Bible dit, il se jette aux pieds de Paul et Silas. Au 23, verset 22, il a dit, et on les a jetés en prison. Mais après l'histoire, lui qui se jette aux pieds de Paul et Silas. Entre le fait de jeter Paul et de se jeter,
il y a la louange qui s'est passée. Je prie que par la puissance de ta louange, ceux qui t'ont jeté se jettent eux-mêmes. Il s'est jeté devant Paul et Silas. Et il a dit quelque chose. Que dois-je faire pour être sauvé? Oh, c'est là l'affaire. Non, c'est là la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Que dois-je faire pour être sauvé? Ça signifie, que dois-je faire pour sortir? C'est-à-dire, quand quelqu'un veut être sauvé, c'est-à-dire il est lié, il est enchaîné, il est en prison, il veut sortir, il veut devenir libre. Donc en réalité, dans cette affaire-là, le vrai prisonnier, ce n'était pas Paul et Silas. Le vrai prisonnier, c'était les gardiens de la prison. Paul et Silas n'étaient pas en prison, ils étaient en mission. Paul et Silas n'étaient pas en prison, ils étaient en mission. Les lieux de leur mission s'appellent prison. Mais eux-mêmes ne sont pas en prison. Alléluia. Ça dit, tu peux être dans une situation, tu ne t'identifies pas à la situation. Toi, tu es en mission dans cette affaire-là. Tu n'es pas célibataire, tu n'es pas diabétique, tu n'es pas stérile, tu n'es pas chômeur. Tu es en mission parmi les... Pourquoi? Parce que la conscience de leur mission les a permis de sauver le gardien de la prison. Ils ont compris que non, il nous a menés ici pour la mission. Et ils ont accompli leur mission. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si ça traîne dans ta vie, tu n'es pas en prison, tu es en mission. Si le mariage tarde à venir, tu n'es pas en prison, tu es en mission. Si le travail tarde à venir, tu n'es pas en prison, tu es en mission. Si le document tarde à venir, ce n'est pas parce que tu es en prison, c'est parce que tu es en mission. Salut trois personnes. Je ne suis pas en prison, je ne suis pas en prison. Nous on aime trop quand on dit qu'on est en prison. Changez de voisin, payez-moi, changez de voisin. Moi je ne suis pas en prison, je ne suis pas en prison. Non, je ne suis pas en prison. Je suis en mission, je suis en mission. Je suis en mission. Je suis venu à quelqu'un. Tu es en mission parmi les célibataires. Tu es en mission parmi les chômeurs. Tu es en mission, tu es en mission. Tu n'es pas en prison, tu es en mission. Tu es en mission. Et tu accompliras ta mission. Je pensais que tu allais te lever à clamer. Jusqu'à ce qu'une âme soit sauvée. Même si c'est en prison, on va annoncer l'évangile. Et la Bible dit que le gardien de la prison a reçu la plus belle phrase de tous les temps. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu loues Dieu, ta louange va t'amener au lieu de ta mission. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre que, vous savez, on veut toujours nous dire qu'on est en prison. Non, je sors de la prison. Combien de fois tu as déclaré? Non, tu rentres toujours dans cette prison là où tu... Non. Aujourd'hui je vais te dire, je ne sais pas toi, mais moi je peux déclarer, je ne suis pas en prison. Non. Il y a des gens qui veulent... Non, tu ne es pas en prison. Je suis libre en Jésus. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est pas parce que tu es malade que tu es en prison. Non, tu es en mission parmi les malades. C'est parce que tu vas témoigner d'un peu qui guérit. Aujourd'hui, tu vas témoigner d'un peu qui guérit. Vous savez, il y a des gens qui veulent nous faire croire toujours que même si tu es sauvé, tu es en prison. Non, ça ne se comprend pas. Non, le salut, c'est la délivrance. Celui qui croit en Jésus, il est sauvé. Et il est libre. On amène nos obéissances. Mettons-nous un peu, mettons-nous un peu. On va dire un mot et puis on va adorer, on va finir. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Comment tu peux convaincre les enfants d'Israël
qui viennent de sortir de l'Égypte, tu veux les convaincre qu'ils sont en Égypte. Comment? Par quel mécanisme? Oh non, même si vous êtes dans le désert là, même si vous êtes en train d'aller à Canaan, mais vous êtes toujours... Non, non, je suis sauvé. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Si tu es sauvé, tu es sauvé. C'est pourquoi on appelle le diable le tentateur. Tenter, ça signifie qu'il ne sait pas s'il va gagner ou pas. C'est il tente en fait. Il est en train de tenter dans ta vie. Et ce sont des tentations qui ouvrent les portes. Vous voyez, on ne prie pas pour être sauvé. On prie parce qu'on est sauvé. On ne craint pas Dieu pour aller au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est pourquoi notre vie consiste à craindre Dieu. C'est-à-dire qu'il ne vit pas comme quelqu'un qui est en prison tous les jours et puis qui cherche à sortir. Non, non, non. C'est parce que je suis en dehors que j'ai l'autorité de Christ. Comment tu peux dire à quelqu'un qui est dans l'arche? Parce que quand la pluie de déluge tombe, c'est la malédiction, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont dans l'arche, ils sont en train d'être épargnés. Mais par quel évangile tu vas dire aux gens qui sont dans l'arche qu'ils subissent le déluge? Donc malgré que Dieu est dans l'arche là, le déluge c'est inconcevable. Bien aimé, sortons de ces pensées. Alléluia. Déclare que je suis libre en Jésus. Je ne suis pas en prison. Je suis en mission. Je ne suis pas enfermé. Amen. Et les gens viennent me dire, non, mais tu sais, Lazare était quand même lié. Et puis Jésus a dit délier-les. Ouais, c'est Jésus qui a dit. Hein. Et puis là, on a mandaté des hommes pour les délier. Et nous aussi. Ça dit, nous ne sommes pas ressuscités en Lazare. La Bible dit que nous sommes ressuscités en... Pas en... Quand Lazare est ressuscité, il était encore lié. Mais quand Christ est ressuscité, il avait les habits de gloire. Ils ont vu ces habits-là de gens. Personne n'est venu les délier. Alors, si toi tu es ressuscité en Lazare, cherche les gens pour délier. Mais moi je suis ressuscité en... Je suis libre. Je suis libre. Je disais, c'est ici que le message va commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis libre? Je suis libre. Je loue Dieu parce que je suis libre. Je le chante parce que je suis libre. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas en prison. Tu es en mission. Tu es en mission, frères et sœurs. Tu es en mission. Tu es en passage. Si tu commences à t'apprivoiser ces problèmes-là, il faut faire attention. On aura attention encore. Faut penser à orgueil. Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vis ta liberté et exerce ton pouvoir. Vous savez, même quand on dit combattre, donc, nous dans la conception, combattre c'est quoi? Quand on dit non, tu retires le mascotte au bunda. Et là, c'est tu chasser les démons, tu ne pas mettre les bango, tu ne pas mettre les bango. Mais en réalité, chasser les démons, ce n'est pas combattre. Chasser les démons, c'est exercer son pouvoir et son autorité. Si tu as un voleur qui est dans ta maison, et puis tu lui dis, sors de ma maison, et puis il sort, est-ce que tu as combattu? Sors! Quand tu chasses, tu ne combats pas. La culture du combat est liée à notre culture africaine. On pense que c'est trop facile de croire seulement et de voir les choses. C'est comme je disais hier, ne fais pas des choses qui ont déjà été faites là. Nous avons le pouvoir. Vous voyez comme on a fait là? On a chassé. On est allé dans les profondeurs. On n'a pas combattu. On a exercé notre pouvoir. On a exercé notre pouvoir. Et toi, tu as ce pouvoir-là. Ce n'est pas la voix, c'est la foi. Ce n'est pas parce que tu as dit, comme une sœur, oui, veiller fort. La Bible dit Christ a combattu à la croix.
Il a déplacé la domination des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Lorsqu'on vient, nous nous approprions cela et nous les proclamons et nous avançons. Je voudrais ce matin conclure en disant à quelqu'un, si nous louons Dieu, nous le louons dans un état de liberté. On ne loue pas dans un état d'emprisonnement. Non, parce que je ne suis pas en prison. Je suis en mission. Et lorsque Joseph a compris ça, il a compris que la prison, c'était juste un lieu de rendez-vous. Dieu avait compris que lui, en tant qu'esclave, il ne peut pas côtoyer le directeur de cabinet du roi. Ils n'ont pas les mêmes rendez-vous, ils n'ont pas les mêmes horaires. Alors le Dieu du ciel a permis la prison pour que là, il puisse rencontrer les chansons du roi et accéder à sa destinée. Et le jour où il comprend ces choses, il se dit, la prison, ce n'était pas une prison, c'était une mission. Je suis dit à quelqu'un que la situation que tu traverses ne t'empêche pas de louer ton Dieu. Parce qu'en réalité, tu n'es pas cette situation-là. Ne t'identifie pas à ça. Tu es en train de passer. C'est-à-dire, c'est l'étape. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'es pas l'étape. L'étape, c'est l'étape. Toi, tu es en train de traverser. Et comme je suis en train de traverser, donc je peux le louer pendant que je traverse. C'est compliqué, mais je peux le louer. Mais si tu comprends ces choses comme ça, alors ce matin, que les portes s'ouvrent. Ce matin, que les fondements soient ébranlés. Ce matin, que la paix remplisse ton cœur. Ce matin, que la joie de louer Dieu remplisse ton cœur. Que Dieu bénisse cette parole. Tu n'as pas bien acclamé, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Tu n'as pas encore bien acclamé, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Hier, on avait fait une bonne louange avec les mamans à la chorale ici, les frères. Je voudrais qu'on fasse cette louange-là. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dis-lui, cette semaine est une semaine de victoire. C'est une semaine de victoire. Hier, on a chanté, c'est pourquoi la chanson de la fin, là. On va chanter le Robin Maté. Après, on chante Boya Boutal. Boya Boutal, c'est comme une prophétie dans la vie de Dieu. Cette année ne se terminera pas, tu diras aux gens, venez voir. Alléluia. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres. C'est pourquoi dans d'autres communautés, je ne parle pas des blancs, mais bon, leurs chansons, c'est rarement des chansons de combat. Leurs chansons, c'est tu m'as aimé, je viens t'adorer, Dieu tout-puissant, comme mon cœur. Parce qu'ils se sont appropriés cette réalité. Mais il y a Bissoura, Bitumba, côté là, côté là. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, les chansons des Américains, tout ça, c'est toujours You are holy, You are mighty God. Même il sort, tu vas te révéler, il va le je dis à droite, personne, je sors, je sors. Je suis un adorateur du Seigneur. Je suis un homme de louange. Je suis une femme de louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis libre en Jésus.
Demandé. Et puis je vais clôturer là-bas. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation. Bomengo alongola ngai botutu apesa ngai mabanga basimbela ngai babwaka yango Yesu ngela ngai mama. Amen. Quelqu'un peut encore acclamer Dieu. Oya potala asana bomore kolo Yesu alongolinga soli Asia Yesu akabelinga umoye Oya boya Oya kotala Asana bomoye Yesu alongolinga soli Asia Yesu akabelinga umoye Oya kotala Asana bomoye Yes,
Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Est-ce que tu peux les célébrer, acclamer? Alléluia. Gloire à Jésus. Le Dieu de tout à coup. Amen. Tout à coup, les choses se passent. Amen. Amen. Vous savez, hier, le pasteur nous a dit encore une chose. Il a dit qu'il n'a jamais compris ces cours-là qu'on avait à l'école secondaire. Ces cours s'appelaient les problèmes. Il y avait un cours, il y avait un problème. C'est ça l'intitulé des cours, c'était les problèmes. Mais ce qui était bien dans ce problème, dans ce cours-là, c'est que les solutions aux problèmes qu'on donnait, c'était dans le problème. Amen. Quand tu es en prison, la solution c'est en prison là. Quand tu traverses des moments difficiles, la solution c'est dans ces problèmes difficiles. Alléluia. Oh, acclame le roi du roi. Amen. Alléluia. Ça fait comme j'ai dit hier, je me disais, un jour je dois l'inviter à l'église. Mais je disais que je vais inviter un chantre. Mais aujourd'hui on invite et les chantres, et le pasteur, et les équipeurs. Alléluia. Le Seigneur nous amène dans des étapes comme ça. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Nous allons vite passer aux offrandes. Pas vite.